Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui différencie les petits business des grands business. De quoi je veux vous parler? Je veux vous parler du business plan et du business model. La différence qu'il y a entre les deux, c'est très important. Quel que soit le business que vous êtes en train de lancer, vous devez avoir un business plan et un business model. Durant la première partie de cette formation, je vais vous montrer la différence entre le business model et le business plan. Pourquoi j'insiste pour que vous puissiez comprendre la différence entre les deux? Ce qui fait la différence entre un petit business et un grand business, c'est la manière dont ils structurent leur activité. C'est la programmation qui est faite en amont, avant le lancement du business. Si vous regardez les émissions sur les business angels, ceux-là qui octroient des fonds pour que certaines personnes puissent lancer leur business, vous verrez qu'ils demandent des documents spécifiques, des données spécifiques sur le business. Donc, pour pouvoir établir le business plan et le business model, vous aurez besoin de ces données. Vous serez capable de pouvoir discuter avec quiconque puisse vous accompagner dans votre projet. Je prends par exemple le cas d'un avion. L'avion connaît déjà la trajectoire qui suivra dès le décollage jusqu'à l'atterrissage. Donc vous aussi avec votre business, vous ne pouvez pas laisser l'option aléatoire de vous retrouver au milieu de nulle part. Vous devez avoir un plan d'action, vous devez être structuré, vous devez définir la trajectoire de votre business avant même de le commencer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler du business plan et du business model en premier. Nous allons parler de la différence entre le business plan et le business model en général et dans le domaine de l'automobile en particulier. Ces informations sont des informations générales qui s'appliquent à toutes sortes d'activités commerciales. Donc, il est très important que vous compreniez ceci. Quel que soit le business que vous voulez lancer, il est très important de le comprendre. Les entreprises doivent impérativement réviser leur modèle d'affaires afin de demeurer cohérent avec les besoins et les exigences du marché. D'autant plus que les sources de revenus changent, que de nouveaux intermédiaires s'imposent et que les moyens de diffusion et de distribution se multiplient et que le marché se voit de plus en plus fragmenté. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez me faire une énorme faveur, si vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et sur la cloche de notification de l'algorithme de YouTube, je vous serai très reconnaissant. Cela aide ma chaîne à se développer car YouTube sait que vous appréciez mon contenu désormais et cela permet de faire connaître mon contenu à un nouveau public. Donc, si tu peux faire ça, je t'en serai très reconnaissant. Cela m'amènera à partager plus sur ce que j'ai eu à apprendre sur le business. Le modèle économique, appelé encore business model, représente la structure financière de votre entreprise, son organisation interne, sa manière de produire et de facturer. Plus concrètement, le business model montre comment l'entreprise crée de la richesse, ce dont elle a besoin pour faire son offre des différents services, ses prix, ses modalités de vente, que ce soit un abonnement mensuel, une facturation sur commission ou une vente unitaire. Pour vous donner un exemple, le modèle économique d'IKEA représente le self-service en magasin, permettant ainsi de réduire le coût fixe de personnel et de baisser le prix de vente par la même occasion. Attention, le modèle économique prend en compte les sorties d'argent, les coûts nécessaires pour créer de la richesse et les entrées d'argent, positionnement de prix, modalité de facturation. Si vous êtes en Europe, vous connaissez Lidl. Si vous êtes en Amérique du Nord, vous connaissez aussi Walmart. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux structures? Lidl et Walmart font du low cost. C'est quoi le low cost? C'est un modèle économique célèbre qui consiste à acheter en gros volume et moins cher pour pouvoir revendre à prix cassé, voire fracassé. Pour illustrer cela, vous savez tous que Hertz a acheté 100 000 Tesla et ils ont fait une commande à Tesla de près de 1 billion de dollars. Vous imaginez à combien Elon Musk va leur vendre les véhicules? Il va sûrement casser le prix. C'est vrai, il a dit à tout le monde qu'il n'a pas cassé le prix et qu'il a vendu au prix auquel il est censé le vendre, comme à tout bon particulier. Mais vous savez qu'une commande de 1 billion aura forcément une remise. Il ne veut pas l'avouer, mais on le sait tous en fait. C'est le modèle économique qui permet à Hertz d'acheter des véhicules moins chers. Donc si Hertz arrive à acheter des véhicules moins chers, ils pourront être agressifs sur l'offre et ils auront un prix inférieur au prix du marché. On parlera alors d'un business model aussi low cost. Et à la revente de ces véhicules, ils récupéreront au moins une bonne partie de leur mise de départ. Prenons pour tout exemple une entreprise de conseil
en stratégie web par exemple, qui facture un pack d'abonnement, abonnement mensuel de préférence, qui a 16 clients avec un contrat d'engagement sur 1 an. Ceci représente sa manière de facturer, soit une partie de son business model. Prenons un autre exemple d'une plateforme web par exemple de mise en relation entre professionnels qui gagne une commission sur chaque mise en contact. Telle est sa création de richesse, tel est son business plan, soit le volet entrée d'argent de son modèle économique. Le business plan est un document dans lequel le créateur d'entreprise explique et formalise son modèle économique via les prévisions financières et surtout le compte de résultats prévisionnels. Business plan, business model. Les deux notions sont liées puisque le modèle économique est l'élément clé qui compose le business plan. Le business plan est un document écrit, un outil pour vous aider à construire votre business model. C'est dans le business plan que le créateur d'entreprise explique son modèle économique et en détaille ses subtilités. Plus concrètement, le business plan est le document dans lequel vous rédigez la présentation de votre projet, de l'équipe fondatrice, le cœur de métier de votre future entreprise, votre étude de marché et vos conclusions d'études. Votre stratégie commerciale, votre modèle économique, simulé via le plan financier qui comprend le plan de financement, le compte de résultats prévisionnels et le compte de trésorerie. La forme juridique de votre entreprise, vous me direz, Zaïd, comment faire un business model? La partie importante du business plan est le business model. En bref, le modèle économique représente la structure financière de l'entreprise. Pour créer votre modèle économique, vous devez vous demander comment vous allez produire de la richesse. Quels sont vos besoins pour fabriquer votre offre ou votre service ou vos produits. Puis vous devez vous demander à quel prix vous devez le vendre et quelles seront les subtilités de votre facturation. Est-ce un pack d'abonnement avec un engagement sur 1 an? Ceci permet d'avoir du cash qui entre directement et de sécuriser votre modèle. Vous pourrez simuler puis formaliser votre modèle économique en réalisant des prévisions financières, particulièrement dans le compte de résultats prévisionnels qui montre les entrées et les sorties d'argent annuelles prévisionnelles de l'entreprise. Donc, la différence entre le business plan et le business model, c'est tout simple. Le business plan est le document dans lequel vous présentez votre business model. Le business model est un élément clé du business plan. Il fait partie intégrante du business plan. Il montre la structure financière de l'entreprise, sa manière de créer de la richesse. Si votre modèle économique est pertinent, votre projet sera rentable à long terme. Notez que votre business model et ses subtilités doivent pouvoir être expliquées en quelques phrases à votre banquier de manière à ce qu'il le comprenne très vite pour pouvoir vous suivre dans le financement. Donc ce sera tout pour cette première partie. En résumé, le business plan contient le business model qui représente la manière dont vous allez gagner de l'argent avec votre business. Passons ensuite à la deuxième partie de cette formation. Les principaux modèles économiques. Nous avons plusieurs modèles économiques. Personnellement, j'en connais 15. Mais ici, j'ai mis 8 pour que nous puissions comprendre comment gagner de l'argent. Il y a principalement 8 manières de gagner de l'argent. C'est ça qu'on appelle un modèle économique. Donc, les principaux modèles économiques que j'ai cités, nous allons les développer et les illustrer par des exemples. Voici les principaux modèles économiques. Le premier, l'achat-revente, c'est un modèle économique extrêmement simple. On le connaît tous, qui ne repose ni sur l'innovation de produits, ni sur la capacité productive, mais qui consiste à créer de la valeur par les efforts de commercialisation d'un produit existant. La différence se fera aussi sur le prix et donc la capacité à négocier avec votre fournisseur. Pour développer leur avantage concurrentiel, les entreprises peuvent par exemple négocier une exclusivité de la distribution du produit sur un territoire. 2. La récupération pour vente, communément encore appelé du dépôt-vente. C'est un modèle économique qui tire profit d'un approvisionnement souvent gratuit en vue de mettre en valeur des objets encore utilisables et de les distribuer effectivement. Je prends par exemple le cas des entreprises de recyclage ou de les brocantes, les venues de France en question. Troisième, la production en propre. Il s'agit de fabriquer son propre produit en interne afin de maîtriser ses caractéristiques. L'entreprise se distinguera par le caractère qualitatif
ou innovant de son produit et par la performance de son processus productif, ce qui se traduira par des marges confortables. Pour plus d'efficacité, elle pourra externaliser la distribution du produit. Donc, l'abonnement permet de générer des revenus réguliers en fidélisant automatiquement sa clientèle. Ça peut être un abonnement pour recevoir des produits ou la création d'une offre unique pouvant accueillir un flux d'utilisateurs quasi illimité. Un peu comme les logiciels que nous achetons tous, l'entreprise pourra se concentrer d'une part sur le contenu du produit, si possible qualitatif et innovant, et d'autre part sur le démarchage pour accroître le nombre de ses abonnés fidèles. Pour exemple, vous connaissez bien Netflix. Ensuite, on a le remplissage. Certaines entreprises ont un modèle de remplissage. Elles possèdent des installations de taille limitée et recherchent une fréquentation maximale. L'effort de l'entreprise portera à la fois sur la conception du lieu et sur la commercialisation. En prenant le cas par exemple des cinémas, des musées, des parcs d'attractions et même des espaces de loisirs. Ensuite, nous avons la vente directe. Qu'est-ce que c'est la vente directe? C'est un modèle de vente qui consiste pour un producteur à remettre la main sur le circuit de distribution, ce qui lui permettra de regagner une bonne partie de sa marge. Pour exemple, ceux qui font du e-commerce, Amazon FBA, dropshipping ou quelqu'un qui a une ferme. Ensuite, on a l'innovation permanente. Il s'agit pour une entreprise de se concentrer sur sa production, plus précisément sur sa conception, quitte à sous-traiter sa fabrication et sa distribution, afin de développer une avance concurrentielle permanente. L'innovation peut être technologique ou marketing, voire les deux. On a le bon exemple de Apple avec son iPhone. Chaque année, il crée des nouveaux. Le commissionnement. Ici, l'objectif n'est pas de proposer son propre produit, mais de permettre de mettre en relation fournisseurs et clients en prélevant une commission, bien sûr, au passage. Ce modèle économique s'est rapidement développé avec Internet. Pour que ce business model soit rentable, il faut être en mesure de capter le flux de cible. On peut prendre pour exemple les plateformes de réservation hôtelière, Booking, Airbnb, ils touchent des commissions. On peut prendre comme exemple Getaround, Wika, qui touchent des commissions quand nous louons. Il y a d'autres exemples. Il y a le modèle économique de dons. C'est utilisé par les associations, les ONG, les fondations. Il s'agit de financer par les dons des usagers ou des adhérents ou de faire participer directement à la vie de l'organisation les bénévolats. Ensuite, il y a la publicité. C'est un modèle économique, la publicité. Elle est très ancienne. Elle consiste à créer et à diffuser du contenu sur du papier ou en ligne afin de commercialiser des espaces publicitaires. Aujourd'hui, tout ce que les influenceurs font, c'est un modèle économique. Il y a le modèle du gratuit en payant les frais de livraison. Vous verrez certaines personnes vous vendent des livres, ils vous disent le livre est gratuit, il faudra juste payer les frais de livraison. Il y a plusieurs modèles économiques. Donc, comprenez en réalité que le modèle économique, c'est la manière dont vous avez choisi de gagner de l'argent. Maintenant, pour chaque business, vous pouvez combiner plusieurs modèles économiques. J'allais oublier, il y a aussi le modèle économique de l'appât et de l'hameçon. Pour l'expliquer, je vais juste donner l'exemple. Les imprimantes, elles sont moins chères aujourd'hui. Avec 50 €, tu as une imprimante. Mais le prix de l'encre, sans l'encre, vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante. C'est l'appât et l'hameçon en fait. Donc, mettez-vous en tête qu'il y a plusieurs modèles économiques et à vous de voir lequel rentre en jeu avec le business que vous allez lancer. Il y a le fameux modèle économique aussi de la franchise qui est un modèle économique qui consiste à dupliquer un concept qui a fait ses preuves. Boutique, restaurant, en donnant l'opportunité à des indépendants de l'exploiter sur leur emplacement ou territoire, contre paiement de droits et de redevances. Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, il y a un modèle économique qui a été créé qui s'appelle la désintermédiation, qui consiste à rendre accessible directement aux clients un service traditionnellement intermédiaire. C'est un modèle économique étroitement lié au phénomène de la digitalisation. Il est possible aujourd'hui, par Internet, d'accéder à des services qui nécessitaient auparavant de faire appel à des professionnels ayant pignon sur eux. De nombreuses startups aujourd'hui ont vu le jour. Je veux parler des startups qui font de la comptabilité en ligne, vous n'avez plus besoin d'un avocat. Des agences de voyage en ligne, vous n'avez plus besoin d'aller dans une agence physique. Donc, même des documents juridiques. Il y a plusieurs modèles économiques. J'avais donné l'exemple tout à l'heure du low cost. C'est un modèle économique. Arrêtons-nous là pour les modèles économiques. Vous avez compris aujourd'hui que quand vous voulez lancer un business, il
vous devez choisir votre modèle économique. Et une fois que vous pouvez combiner un ou deux ou trois modèles économiques, vous avez un ou deux ou trois différentes options pour pouvoir créer de la richesse. Passons maintenant à la troisième partie de cette mini-formation. Qu'est-ce que le business plan a à voir avec le modèle commercial et le plan d'action commercial? Vous savez, avant de lancer un business, toutes ces notions, vous devez les comprendre. Vous devez les assimiler. Vous devez faire pair avec eux. Sinon, vous ne pourrez jamais atteindre le niveau au-delà de celui où vous êtes. Donc, aujourd'hui, si vous êtes loueur de véhicules particuliers, vous voulez migrer, faire un modèle professionnel, vous devez faire toutes ces études vous-même. Ou du moins, comprendre ce de quoi il s'agit avant de vous lancer. Sinon, vous n'irez pas loin. Vous verrez, beaucoup de personnes sont dans la location de voitures. Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils veulent continuer à gérer leur entreprise comme un particulier. Une entreprise, ça ne se gère pas comme un particulier. Une entreprise, vous devez tout structurer. Et en parlant de structuration, voyons ensemble ce cadre commun, le business plan, le plan d'action commercial et le modèle commercial. Vous me direz comment construire ou déployer un modèle commercial efficace pour votre entreprise. S'il y a bien un sujet par lequel passent tous les dirigeants commerciaux de PME et sur lequel il serait dangereux, je dis bien dangereux de faire l'impasse, c'est celui du modèle commercial. Définir un modèle commercial efficace et le déployer de façon effective avec votre équipe est au cœur même des enjeux de performance commerciale de toute votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un modèle commercial et par où commencer pour le construire? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie de la formation. Le modèle commercial en lui-même est la jonction entre le business plan et le plan d'action commercial afin d'avoir un résultat optimal. Le modèle commercial vous permet d'obtenir le meilleur équilibre possible entre des cibles prioritaires, les actions à mettre en place en direction de celles-ci et les ressources pour y parvenir. Définir et mettre en œuvre un modèle commercial permet de s'assurer que toutes les actions des membres de l'équipe commerciale soient coordonnées et aillent dans le même sens. C'est donc un moyen d'optimiser l'efficacité et le retour sur investissement de vos actions commerciales et d'harmoniser les pratiques de vos collaborateurs, en premier lieu vos commerciaux bien sûr, mais aussi les équipes marketing et relations clients. Le modèle commercial se distingue du business plan et du plan d'action commercial avec lequel il est parfois confondu. Avec ce schéma, vous le verrez, c'est vraiment clair, le modèle commercial est la jonction entre le business plan et le plan d'action commercial. Le business plan définit le concept général qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent. Il décrit son système de création de valeur et comment elle fait en partie pour gagner de l'argent en générant des marges sur les ventes de produits ou de services. Le plan d'action commercial, quant à lui, détaille l'ensemble des activités à mener sur une période donnée par les équipes commerciales. Le fameux modèle commercial, celui sur lequel vous devez travailler, c'est la jonction entre les deux. C'est-à-dire que le modèle commercial vous permet d'atteindre le meilleur équilibre possible entre les cibles prioritaires, les actions à mettre en place en direction de celles-ci et les ressources pour y parvenir. Donc si vous comprenez bien, le modèle commercial est votre plan de bataille. De quoi se compose le modèle commercial? Le modèle commercial définit et décrit les cibles et leur degré de priorité, c'est-à-dire la segmentation des comptes de fichiers clients ou prospects en fonction de leur degré de priorité évalué. Lui-même défini par croisement de deux axes, leur poids actuel et leur potentiel dans le futur. Les différents types d'actions commerciales à mener et leur fréquence pour chacune de ces cibles. Le modèle commercial définit le type d'action commerciale à mener sur ces comptes, que ce soit des appels téléphoniques, des rendez-vous, des envois d'emails et aussi la fréquence à laquelle il faut les envoyer. Est-ce que c'est hebdomadaire, mensuel, semestriel? Aussi, dans le modèle commercial, vous avez les ressources allouées à ces actions, les budgets, le temps, les compétences, les éléments définis précédemment doivent permettre de déterminer quelle part de ressources sera allouée à chaque type de cible. Dans une logique d'optimisation du rapport ressources-efficacité et résultats attendus,
comment construire votre modèle commercial en pratique. Si vous voulez savoir comment construire votre modèle commercial, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est prendre un rendez-vous avec moi, un appel stratégique, et nous verrons ensemble comment vous pouvez créer votre modèle commercial. Donc, merci d'avoir suivi cette mini-formation. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi. Le lien se trouvera en bas en description. Si vous avez apprécié cette mini-formation, n'oubliez pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaiterait commencer un business. Ces éléments sont très importants et l'ignorance, c'est ce qui nous tue en fait. Donc, appuie sur le bouton j'aime et surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour que l'algorithme de YouTube puisse te recommander prochainement certaines de mes vidéos. Cela permet aussi à la chaîne de se développer et à YouTube de pouvoir proposer mon contenu à un nouveau public. Ce sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Vive et non survivre, soyons prospères.